Bonsoir messieurs, on est avec Mehdi Boudiba, Jean-Marc Trinita et Alexandre Perrault. C'était la 23e journée du championnat national 3 où le Racing Besançon recevait la réserve professionnelle de Sochaux. Victoire des Sochaliens 2-1. On va commencer avec Mehdi Boudiba. Mehdi, une bonne entame de match. Après, cette équipe de Sochaux marque pendant votre temps fort à la 20e minute de jeu. Et ensuite, vous avez en tout cas tout tenté en seconde période. Tu as marqué à la 75e minute de jeu, mais ça n'a pas suffi ce soir. Ah oui, c'est dommage, on est déçus parce que ce qu'on a produit c'était bien dans le jeu. On a eu des bonnes phases de jeu, on a réussi à garder le ballon. Et voilà, ce qui nous manquait c'était juste à trouver la situation, la dernière passe pour se mettre en position pour marquer. Et eux, ils nous ont contré une première fois et ils ont su concrétiser les occasions qu'ils ont eues. Mais bon, après voilà. On a fait ce qu'il fallait au début du match et ça n'a pas suffi. Mais... Oui, vous êtes tombé aussi sur une belle équipe sochalienne, costaud athlétiquement. C'est vrai que ça a été aussi compliqué à ce niveau-là. Oui, c'était costaud, mais après, moi je pense que quand on avait le ballon, on a on a réussi à garder le ballon sans difficulté. Après, je pense que le problème il est plus de nous. On n'a pas su trouver les situations. Pourtant, elles y étaient des fois. Et c'est vrai, la dernière passe, ou faire le bon choix qui nous a manqué. Des centres aussi, passés par les côtés, des centres qui n'arrivaient pas, ça aussi, ça a été aussi compliqué. Ouais, c'est vrai qu'on a manqué de justesse sur les centres. Et que on n'a pas toujours su centrer en première intention. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'a pas été assez bon. Ça peut être aussi une histoire de confiance. Ouais, après, tout va ensemble. Hein. Si on arrive à marquer dès le premier quart d'heure, après peut-être qu'on aurait eu la confiance pour enchaîner, mais bon, ça s'est pas fait, du coup, voilà. Oui, il reste 3 matchs cette fois-ci, comment on les aborde, 3 finales, on peut dire ça comme ça? Bah ouais, c'est ça, nous on va se dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on va prendre les 3 matchs les uns après les autres, et comme des finales. Merci beaucoup Mehdi. Jean-Marc Trinita, Jean-Marc, quelle était justement la tactique d'avant-match avant cette rencontre? Bon, tout d'abord, on avait décidé de faire une zone presse avec un bloc médian pas trop bas non plus, mais on pouvait pas non plus exercer un gros pressing. Donc on avait choisi d'être très bon dans la zone presse qu'on avait définie auparavant avec les joueurs. Après, moi je suis content de leur match. Globalement, je suis content de leur match. Il n'y a pas grand chose à jeter. Il y a juste un petit peu de justesse, qui nous a manqué un peu de justesse sur certaines occasions. Et peut-être aussi de trop dominer, trop écraser notre domination sur les 18 mètres adverses. Ça fait qu'on a écrasé cette défense de Sochaux et sur un centre mal ajusté, on a pris un compte de 80 mètres, quoi. Donc c'est ça qui est dommage. Je leur avais dit pourtant avant le match, quand je savais qu'on allait avoir le ballon, je leur avais dit qu'il y ait au moins 1 ou 2 joueurs dans nos actions offensives qui gèrent justement cette perte de balle qui peut arriver à tout moment. Mais c'est vrai qu'on a manqué de justesse pour ouvrir le score et c'est vrai que ça aurait été un autre match. Après, on fait cette erreur sur le premier but. La deuxième mi-temps, on est bien dedans, on revient. On fait encore une erreur sur le deuxième but. C'est rageant. On voit bien que depuis le début de la saison, beaucoup de faits de jeu sont contre nous, sont contre le Racing. Mais cela dit, il reste 3 matchs. Hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Après, pourquoi pas un exploit au Cerf? On n'a rien à perdre. Mais c'est rageant parce que les garçons ont tenté beaucoup, ils ont donné beaucoup. Ils ont été vaillants, solidaires. Donc moi j'ai pas grand chose à leur reprocher si ce n'est cette putain d'envie de marquer des buts, quoi. À un moment donné il faut des frappes, il faut de la spontanéité devant, ça a manqué. C'était un football bien récité, voilà, on dominait mais on n'est pas à l'abri d'une erreur et après c'est plus dur, beaucoup plus dur. Comme on le dit, quand on joue le matin, forcément il y a moins de confiance, ça peut venir aussi de ça, on n'ose pas mais il faut maintenant forcer. Oui, c'est vrai que c'est un groupe qui est un peu atteint par ce manque de confiance depuis le début de la saison, mais cela dit, il y a de la qualité, il y a des bons joueurs, le groupe est sain, ça se passe bien, aux entraînements ça se passe bien,
Maintenant, il faut que ça se concrétise et on sait que ça se resserre, les taux se resserrent. Donc à nous de rester calmes, unis et de travailler tout au long de la semaine prochaine pour pourquoi pas aller faire chercher un résultat. Cette équipe elle peut aller chercher un résultat n'importe où. Moi j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Cette équipe peut aller chercher un résultat n'importe où. Donc moi, voilà, on va avancer, on va travailler et puis on va acheter nos dernières forces dans la bataille. Alors, ça sera sans doute une bataille avec la Charité. À Vallon, ayant perdu ce soir, ça va être sans doute face à la Charité que ça risque de se jouer en fin de saison. Oui, visiblement ça se décante un petit peu vu les résultats de ce soir. C'est vrai qu'on va être à la lutte avec la Charité. Ma foi, j'ai pas trop regardé leur calendrier, peu importe. Je sais que nous, on doit gagner 2 matchs. Je pense qu'on devra gagner 2 matchs. Celui de Selongey et soit celui de Dijon ou soit celui d'Auxerre. Mais cela dit, il faut rester sur l'état d'esprit qu'il y a eu ce soir. Il ne faut surtout pas se désunir. Parce que rien n'est perdu. Tout le monde le sait ici dans la salle que le Racing s'est sauvé il y a 3 saisons à la dernière journée, à la 98e minute du dernier match. Donc voilà, à un moment donné, ça peut tourner en notre faveur. Il faut rester unis, il faut travailler, il faut rester solidaire et avoir le moral. Parce que cette équipe, c'est une équipe qui donne le moral. Moi, je pense qu'on peut aller chercher des points là, sur les 3 derniers matchs. Oui, c'est vrai qu'on voit que c'est une équipe qui se désunit pas, c'est ça l'important, c'est de rester tous ensemble et puis rien lâcher mentalement aussi. Ouais, ils sont très solidaires. Après, c'est vrai qu'ils sont déçus, ils sont touchés. À moi, aux dirigeants. Justement, quel va être votre discours Déjà les féliciter de leur match, leur dire qu'il y avait beaucoup de bonnes choses. Ça a mal tourné pour nous, mais il y avait beaucoup de bonnes choses. Après, travailler sur la justesse, sur la justesse des dernières passes, des avant-dernières passes, un peu plus de spontanéité. Mais ça vous paraît étrange, mais moi je suis confiant, franchement. Il faut rester confiant, il reste quand même 3 matchs. Ouais, il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs, 9 points à prendre. Je pense que si on en prend 6, ça devrait être bon. Après, les gens vont dire oui, ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné, mais oui, d'accord, mais on est resté sur des bons matchs, hormis le match de coupe, je le mets à part. Mais les 3 derniers matchs de championnat, défaite de Sochaux, match nul à Guignon et match nul à Morteau sont bons, les contenus sont bons, l'état d'esprit est bon. Donc tant qu'il y a ça, on peut prendre des points. Tant qu'il y a ça, on peut prendre des points. Le principal, c'est d'être au-dessus de la ligne de flottaison à la dernière journée. Oui, mais c'est vrai que c'est une saison éprouvante. Moi, je suis là depuis pour tout le monde, pour les joueurs, pour le staff, pour les dirigeants, pour les bénévoles, pour tout le monde. C'est une saison comme on n'aime pas les vivre. Espérons que le final sera réjouissant pour nous. Merci beaucoup, Jean-Marc. On va passer à Alexandre. Alexandre, bon, c'est forcément toujours des matchs compliqués face aux réserves professionnelles. Ça a été le cas ce soir, même si on a vu un très bon Racing. Oui, voilà, on connaissait la qualité de l'équipe adverse. Bon, on fait une bonne entame de match, comme l'ont dit mes partenaires. Malheureusement, on prend un but sur un temps fort, donc ça nous coupe un peu les jambes. Après, deuxième mi-temps, on revient avec de bonnes intentions. Voilà, on prend le but, mais on lâche pas, on essaye de revenir, on revient. Et malheureusement, ça n'a pas suffi ce soir. Voilà, c'est de la frustration, de la déception, comme on le sait déjà. C'est vrai, comme tu l'as dit, c'est vrai que vous prenez ce but dans votre premier temps fort. Après, au retour des vestiaires, vous prenez ce but. Forcément, après, ça devient plus compliqué. Mais on a le dernier quart d'heure, vous n'avez pas lâché. Justement, il fallait peut-être mettre ce petit grain de folie encore un petit peu dans le dernier quart d'heure. Exactement, comme l'a dit le coach, voilà, ça manquait de folie. C'était trop le jeu d'école. Voilà. On a manqué de justesse sur les 20 derniers mètres, malheureusement. Et voilà, ça passe pas aujourd'hui, mais il faut pas lâcher, il reste des matchs, il reste 3 finales et on va y aller, on va le faire. Oui, c'est vrai, puis il y aura 2 matchs à l'extérieur face justement à des réserves professionnelles. Comment tu les abordes, comment vous allez aborder toutes ces rencontres? Comme je viens de le dire, on va les aborder comme des finales. De toute façon, là, il va rester 3 matchs, ça va être 3 finales. Donc on va y aller, et réserve professionnelle ou pas réserve professionnelle, on va tout donner. En mode guerrier, c'est ça, mentalement, il faudra être très costaud. C'est exactement ça. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite un excellent match du côté d'Auxerre et du côté de Dijon. Et puis on se retrouve ici à Selongey pour la dernière journée. Merci.